Bonjour à chacun, j'aimerais ce matin te poser cette question, sais-tu comment Jésus te voit? Et te poser aussi cette autre question, comment toi tu te vois? Souvent nous nous voyons et nous sommes influencés par le regard des hommes sur nous. Et parfois comment les hommes nous voient au travers de nos échecs, au travers de nos défauts, de nos faiblesses. C'est comme ça qu'on peut entendre, lui c'est un raté, elle est faible, lui il est dur, qu'est-ce qu'il y a encore? Lui il est moche, elle est dépressive, c'est une personne à problème. Et peut-être que tu te vois de cette manière. Et souvent nous pouvons nous voir de cette manière parce qu'il y a un point commun entre tous les hommes, nous sommes pécheurs. Et un pécheur, amène évidemment des choses négatives qui nous détruisent, qui détruisent les autres, et on peut se voir comme ça. Mais comment Jésus nous voit? Jésus, quand il est venu sur la terre, il était au contact de pécheurs, il n'a pas été au contact de personnes parfaites. Et il est dit dans la Bible, dans Jean chapitre 1, alors qu'on est au moment où les disciples ne sont pas encore des disciples, ils sont en train de rencontrer Jésus, on est donc au moment où ils sont le moins spirituels, puisqu'ils n'ont pas encore marché avec Jésus. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus dit d'eux. Jésus va dire par exemple de Simon, donc il est dit que il est conduit vers Christ, André le conduit vers Christ, et Jésus le regarde et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le regard de Jésus ne se porte pas sur ses défauts, sur ses problèmes, bien qu'il en ait, et on verra plus tard que Jésus ne va pas nier les problèmes. À un moment donné, Jésus va dire, mais tu vas me renier. Mais c'est intéressant, quand Jésus voit le problème, il ne dit pas, le problème c'est ton identité. Jésus dit, je vais prier pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, afin que tu crois la vérité, afin que tu crois en Dieu, afin que tu crois dans l'identité que Dieu va te donner. Il y a donc ce regard qui est là. Et puis un peu plus tard, il rencontre Nathanaël et Jésus dit de Nathanaël, alors Nathanaël, c'était pas un homme parfait, bien que c'était un homme qui avait un cœur droit et juste. Et Jésus relève cet état de cœur et dit, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Plus précisément, un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus va relever ce qui est positif. Et ça me touche de voir qu'au moment où Jésus, alors qu'ils ne sont pas encore, ils ne suivent pas Jésus, Jésus ne met pas en avant comme les hommes le font, les défauts, les échecs, les problèmes, mais Jésus met en avant finalement l'œuvre que Dieu va faire dans la vie de Pierre, la transformation qu'il va y avoir. Tu vas devenir Pierre. Ça parle d'une solidité, d'une force, alors qu'on sait que à l'instant où il le dit, et on le verra par la suite dans les événements, Pierre était faible. Et puis, on voit aussi pour Nathanaël, Jésus relève l'état de cœur, un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et ça, c'est le regard de Jésus. Et Jésus, quand il te voit, il ne te voit pas au travers de ses échecs. Pourquoi? Parce que Jésus a été condamné. Jésus est mort pour que tes problèmes et tes échecs soient pardonnés, pour que tu ne vives plus selon tes problèmes et tes échecs, mais que tu puisses vivre une nouvelle vie dans son amour, dans ses promesses, dans son identité. Alors je voudrais t'encourager par cette simple vidéo à accepter le regard de Jésus sur ta vie. Accepter le regard de Dieu, parce que il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand j'accepte le regard de Dieu, cela me pousse à aller vers lui, et c'est le meilleur moyen de changer, d'être transformé. Alors que le Seigneur t'encourage, te bénisse. Si tu ne connais pas le regard de Dieu, eh bien, ouvre la Bible, regarde ce que Jésus dit, regarde ce que Paul nous révèle dans les épîtres. Je pense à l'épître d'Éphésiens, par exemple. Et puis, eh bien, approprie-toi ces choses-là et tu verras, eh bien, l'amour de Dieu remplir ton cœur et tu seras transformé, une nouvelle personne, comme Dieu a prévu. La personne que Dieu a prévu que tu sois, eh bien, tu deviendras cette personne-là. Que Dieu te bénisse. À bientôt.